Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune. Aujourd'hui, c'est les prévisions du signe du Gémeaux pour le mois de février 2020. Donc nous allons regarder ensemble un petit peu sous l'ambiance de l'amour, puisque c'est la Saint-Valentin très bientôt, et nous sommes un petit peu avec l'ambiance La vie en rose. Je vois la vie en rose, on va dire, un petit peu comme ça, pour ce tirage de cartes. Alors, il y a ici une pyramide de l'amour, vous verrez, vous aurez les prévisions. Et puis, il y a différents oracles, vous verrez, pour regarder ensemble ce qui va se passer pour vous. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous remercie pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés. Et puis, on va commencer le tirage de cartes. Alors, ici, non, c'est celle-ci. Ici, on va regarder vous et la direction que va prendre votre relation amoureuse. Et bien, avec ces cartes, nous voyons que vous avez envie d'un grand changement. Vous attendez des nouvelles, vous attendez sûrement peut-être des nouvelles d'une personne ou d'un entourage familial. En tout cas, puisque ça nous parle un petit peu d'un tirage spécial amour, si vous êtes en couple, vous attendez impatiemment des nouvelles pour un grand changement dans votre vie. Il y a un petit peu d'impatience, mais tout va aller très vite quand vous aurez la nouvelle. Donc peut-être que c'est un courrier et vous êtes en attente pour un déménagement ou bien une nouvelle entreprise que vous allez créer ensemble, ou bien des nouvelles par rapport au couple en tout cas, des nouvelles par rapport à des problèmes médicaux. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, si vous êtes célibataire, eh bien, vous attendez, vous aussi, les nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue peut-être depuis longtemps et qui va survenir oui, avec imprévu, on va dire, vous ne vous y attendez pas. Euh, Finalement, j'allais dire sans prévenir, voilà. Sans prévenir, vous allez avoir les nouvelles d'une personne peut-être que vous avez perdu de vue. Ça me parle de ça pour les célibataires. Et pour les couples, on voit que vous attendez impatiemment les deux, hein, vous attendez un gros changement, la réponse d'une entreprise qui pourra, pourquoi pas pour un déménagement, pour un des deux qui doit partir pour un travail, un nouveau travail, ou bien la réponse pour un propriétaire, pour une maison ou un appartement. Il y a quelque chose comme ça, le changement dépend de cette nouvelle. On regarde la deuxième carte qui représente un petit peu le partenaire. Et le partenaire, votre partenaire, si vous êtes homme ou femme, hein, suivant votre partenaire, votre compagnon, votre mari, votre femme, cherche cherche des financements, cherche à pouvoir gagner plus d'argent. Voilà, si vous êtes en couple, on voit que votre partenaire se fait beaucoup de soucis pour l'argent et essaye de trouver une solution pour avoir un peu plus dans sa vie, voir, voir à chercher qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne fonctionne pas ou dans son travail, ou dans sa vie privée, en tout cas pourquoi il y a des problèmes d'argent par exemple, pourquoi l'argent ne rentre pas, ça peut nous parler aussi comme ça. C'est peut-être un partenaire ou une partenaire qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, on va dire, hein, qui n'arrive plus à payer les factures. Alors vous êtes là pour aider, mais quelque part lui ou elle cherche en tout cas à se sortir de factures qui sont pesantes, ou en tout cas d'un quotidien avec de l'argent qui devient pesant, puisque on n'arrive plus du tout à trouver de l'argent pour subvenir à ses besoins. En tout cas, vous avez un partenaire ou une partenaire angoissée par rapport à l'argent. Voilà, donc il cherche une solution. Vous êtes en face, et vous êtes aussi, vous représentez un petit peu aussi la relation. Eh bien, nous avons les amoureux et la jalousie. Donc il y a un des deux, des partenaires qui commence à être un petit peu jaloux, à vouloir contrôler la personne peut-être qui essaye elle ou lui de trouver de l'argent, et vous voyez peut-être d'un mauvais œil, ou alors vous imaginez qu'il y a autre chose. En tout cas dans la relation, on voit que vous êtes très amoureux l'un et l'autre, mais il y a quand même un petit peu de possessivité et de jalousie. Nous allons regarder l'avenir et la direction
que va prendre cette relation amoureuse. Alors j'ai pas dit pour le célibataire, bien évidemment, voilà, vous cherchez, vous êtes beaucoup plus préoccupé, ce partenaire que vous avez peut-être rencontré qui vous redonne de ses nouvelles, cherche davantage une carrière professionnelle et réussir dans sa vie que l'amour, voilà, il paraît beaucoup plus focalisé par sa carrière professionnelle. Si vous êtes célibataire avec ces cartes qui vous représentent un petit peu, eh bien en amour, il faudra vous soigner un petit peu le fait que, soigner, enfin entre guillemets, le fait que vous êtes un petit peu jaloux, possessif, voir si vous avez rencontré, vous retrouvez cette personne qui revient vers vous, de ne plus être comme avant dans ce schéma de jalousie et de possessivité, d'essayer de guérir, en tout cas de sortir de ce schéma de jalousie. On voit ici avec la 4e carte, donc si vous êtes en couple, et je dirais pour les célibataires, que vous avez envie d'aventure. En couple, vraiment, vous avez besoin de changement. On le voit, vous attendez une nouvelle, peut-être quelque part pour partir ensemble. Vous avez besoin de sortir un petit peu de votre confort. Vous avez envie de changement, de challenge, d'aventure. Vous avez envie de partir à l'étranger. On le ressent très fort avec ces 2 cartes. De couper, la routine, voilà, c'est ça. Ça nous parle un petit peu de, voilà, vous avez besoin de ça. Ce mois de février, vous le ferez comprendre à votre partenaire, ou en tout cas un des deux le fera comprendre. Vous en parlerez ensemble. Peut-être que vous allez partir à l'aventure, peut-être que vous allez acheter un camping-car et que vous allez partir. Vous avez vraiment un ras-le-bol, il y a quelque chose, une attente, un ras-le-bol total pour aller vers autre chose. Pour les célibataires, eh bien c'est la même chose, voire, je vais dire, en étant célibataire, voir que vous avez envie d'aventure, à partir un petit peu à l'inconnu, comme ça, dans l'inconnu, voilà, j'allais dire à l'aveuglette et dans l'inconnu, puisqu'on a cette carte ici des partenaires, un partenaire que vous allez peut-être rencontrer ce mois de février qui revient vers vous et qui est un petit peu omnibulé par l'argent. Vous, finalement, vous allez peut-être couper ce lien-là qui vous paraît toxique un petit peu, puisque c'est une personne qui ne s'intéresse pas trop à l'amour, et vous allez peut-être partir vers autre chose, vers l'aventure. Vous avez besoin de respirer, voilà, si vous êtes célibataire. Vous avez besoin de couper aussi la routine et de respirer. On va regarder avec d'autres cartes ce qui se passe pour vous. Avec les réponses angéliques. Alors, si vous avez une question, vous pouvez déjà vous la poser, on va dire entre guillemets. Si vous avez 2, 3 questions comme ça, ou même une, ne serait-ce qu'une question, on va voir ce que les cartes vous disent pour les Gémeaux pour le mois de février 2020. Pour le Gémeaux, les cartes vont tomber et je vous dirai la réponse. Voilà, si vous avez une question, en tout cas, les cartes tombent pour vous répondre. Demandez à vos anges, voilà, tout simplement, elles vous répondent, demandez à vos anges, c'est eux qui vont vous guider, vous diriger vers... j'ai l'impression vers là où vous avez envie d'aller. Vous n'avez peut-être pas trop d'idées pour partir, mais en tout cas, vous avez besoin de changement. Pour les Gémeaux. Lâcher prise, très bien. Ça fait partie du processus par rapport à ce changement, à couper la routine. Donc il faut un lâcher prise, hein. Il faut déjà se préparer mentalement à se lâcher prise. Et voilà, j'ai une carte ici qui est repensez-y, et je prends celle-ci aussi pour vous, et demeurez positif. On vous dit avec ces cartes, hein, vraiment, de rester... surtout cette épreuve ici de changement que vous attendez des nouvelles, malgré ce que vous aurez comme nouvelles, si elles sont bonnes ou mauvaises, malgré la réponse, bonne ou mauvaise, restez positif, voilà. Demeurez positif, pensez-y, repensez-y, demeurez positif en permanence pour ne pas tomber un petit peu dans le négatif qui pourrait vous emmener à ne pas réfléchir à ce que vous allez faire parce que vous avez besoin d'évasion. Donc ici, on voit bien aussi, par rapport au couple, de bien réfléchir à ce que vous voulez pour ne pas vous retrouver
embarrassé, on va dire, hein, dans le couple. Parlez de votre désir d'évasion, parlez peut-être on ressent quand même que peut-être que le partenaire en tout cas a besoin de s'échapper pour prendre un petit peu de recul, en tout cas pour trouver un petit peu aussi de financement dans le couple. Donc il va falloir parler de ce que vous voulez, c'est ce que disent un petit peu les cartes, pour lâcher prise ici et vous retrouver vraiment dans quelque chose qui vous correspond davantage. Pour le couple en tout cas. Alors, les Gémeaux, pour le mois de février 2020, février 2020 pour le Gémeaux. Alors vous allez choisir une carte ici, la 1, la 2 ou la 3, pour le Gémeaux. Pour les cartes d'amour. Gémeaux, février 2020. J'en ai trop. Oh là. Donc on va prendre, voilà, ici pour le Gémeaux. J'ai une carte qui est tombée. Allez, c'est parti. Alors, si vous avez choisi cette carte, vous faites pause sur la vidéo. Je vous laisse un petit peu réfléchir avec ces cartes aussi, hein, de prendre votre respiration et de réfléchir laquelle des trois vous allez choisir. Et on va continuer. C'est bon, c'est fait, on y va. La première carte. Mariage. Eh bien, il y a quelque chose comme un mariage, oui, un mariage dans l'air, hein, la carte vous le dit tout simplement. Avec cette nouvelle, peut-être que vous attendez là pour ce gros changement, puisque dit mariage, dit nouvelle vie dans un endroit, dans un foyer. Donc voilà, des nouveaux mariés ici attendent une nouvelle, l'accord peut-être pour la mairie, l'accord pour préparer le mariage, et ce grand changement, ce bouleversement pour partir un petit peu dans l'inconnu, vers un endroit, en tout cas une nouvelle ville, un nouveau pays même peut-être, hein, pour vous marier ailleurs, ou en tout cas déménager et partir faire votre vie en couple. Alors pour les célibataires, eh bien pourquoi pas, vous allez peut-être rencontrer une personne qui sera sérieuse au mariage, on va dire, hein, qui sera vraiment à s'engager, pourquoi pas, qui ne sera pas un simple flirt, voilà. C'est carrément une rencontre pour certains, pour le mois de février, ceux qui sont célibataires, pour un futur engagement. Cette situation comporte un mariage. Voilà, ici pour la première carte, ceux qui ont choisi la première carte. La deuxième carte, ceux qui ont fait le choix de la deuxième carte, lune de miel. Bon ben là, je crois que certains Gémeaux vont partir dans cette aventure commune, on va dire, à l'unisson pour un beau mariage avec la lune de miel. J'avais envie de chanter, mais je vais pas chanter, je n'ai pas chanté La vie en rose. Je vois la vie en rose, oui, vous allez la voir en rose parce que vous allez faire une lune de miel, vous avez choisi la deuxième carte, ça nous parle quand même d'une nouvelle peut-être par rapport à un voyage que vous avez préparé, les besoins financiers ici du partenaire qui essaye de trouver des financements pour partir à l'aventure dans un endroit, hein, inconnu, c'est la surprise. On vous fait peut-être une surprise dans la famille pour vous envoyer dans un pays en lune de miel, dans un endroit vraiment que vous ne connaissez pas, hors touriste, enfin hors on va dire j'allais dire schéma, encore une fois, du schéma touristique, hein, vous allez sortir un petit peu des sentiers tout préparé, tout organisé. Finalement, vous allez vraiment partir à l'aventure dans cette lune de miel, en tout cas. Si vous êtes futur marié et en couple, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez vraiment partir, vous attendez une nouvelle pour ce gros changement là qui arrive, ce grand changement qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on le voit ici avec cette carte. Si vous êtes célibataire, eh bien ce mois de février en tout cas va vous faire vivre comme une lune de miel, un rapprochement on va dire avec une personne pour vivre peut-être un week-end comme si c'était une lune de miel pour commencer un engagement. En tout cas une nouvelle idylle. La troisième carte,
Bon, la troisième carte annonce une séparation, si vous avez choisi la carte 3. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je l'avais dit, par rapport à des soucis financiers, il y a comme une aminosité par rapport à un des partenaires qui se fait du souci pour l'argent. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Peut-être un besoin pour un des deux de se séparer dans le couple. Peu de temps, mais en tout cas un peu pour pouvoir vivre quelque chose seul et bien réfléchir à la situation pour revenir encore plus fort dans le couple et trouver des solutions pour le partenaire ou la partenaire. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc tous les Gémeaux ne vont pas se séparer, attention, parce que regardez, les 3 cartes ne correspondent pas du tout. Mariage, lune de miel et séparation, c'était quand même assez affreux comme processus, là, comme ça, en regardant les 3 cartes ensemble. Mais elles ne sont pas ensemble, donc c'était juste prévenir certaines personnes qui avaient choisi la 3e carte pour leur dire il y a un petit break entre les deux pour pouvoir se ressourcer. Il y en a un des deux qui a besoin de se ressourcer. Le Gémeaux, voilà, inspiration. Le Gémeaux pour le mois de février 2020. Février 2020 pour le Gémeaux. Oui, on a bien quelque chose où on a besoin de prendre de la distance, de respirer, d'aller vraiment se ressourcer. Il y en a un des deux qui doit aller se ressourcer. Et celui qui reste ne doit pas être jaloux parce que c'est juste un besoin de se... Voilà, on a l'organisation, c'est juste un besoin de se retrouver pour avancer dans une stratégie de couple qui va vers la victoire, qui va vers la réussite. Donc on s'organise, on a besoin de recul. On l'a vu tout à l'heure avec la carte ici qui nous disait restez positif, voilà, restez positif. Donc c'est bien ça, restez positif par rapport à votre couple, même s'il y a une petite séparation de quelques temps, de quelques jours, c'est juste pour se reconstruire, en tout cas aller se ressourcer pour pouvoir repartir de plus belle. Il y en a un des deux en tout cas qui a besoin de ça. Il faut laisser faire un petit peu les choses au mois de février pour amener cette bulle d'oxygène dans le couple. Et pour ce qui est des célibataires, vous avez besoin de vous organiser pour trouver vous aussi trouver une bulle d'oxygène et lâcher prise. Ça parle de lâcher prise pour les célibataires aussi. Voilà, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Il y a une mutation qui arrive pour vous les Gémeaux. Vous avez vraiment besoin de comprendre et d'apprendre, peut-être de décortiquer qu'est-ce qui se passe par rapport à votre organisation dans le couple. Parce que peut-être que certains en couple se font du souci pour l'argent, peut-être que d'autres sont un peu plus dans la jalousie, la possessivité. Donc vous allez vraiment vous retrouver dans cette mutation en vous organisant davantage, en vous remettant en question. Cette inspiration ici va vous aider à vous remettre, à vous reconnecter à l'amour, à votre couple ce mois-ci. Vous avez quelque chose à apprendre aussi en tant que célibataire. Il y a quelque chose qui doit être compris pour vous pour aller vers cette mutation, pour aller vers ce grand changement ici, en partant à l'aventure pour vous. Pour ceux qui sont en couple, ça nous parle tout simplement d'apprendre aussi, puisqu'on a vu tout à l'heure avec les nouvelles ici, vous attendez impatiemment une grande nouvelle, d'apprendre à patienter pour engager cette transformation dans votre vie de couple. Patienter et prendre du recul. On va regarder un petit peu plus de cartes pour le Gémeaux. Voilà, le Gémeaux. Alors, ici, nous avons une personne, effectivement, une des deux personnes dans le couple qui s'en va quelques jours, on le voit encore avec cette carte, pour profiter quelque temps.
On voit beaucoup de loisirs, beaucoup de sorties et de dépenses. Besoin de se ressourcer, besoin de se retrouver seul et aussi avec des amis. Peut-être que vous avez un mari qui a besoin de recul et qui va se retrouver avec des collègues ou en tout cas avec des par exemple, il joue au foot ou il joue au rugby, eh ben, il va partir quelques jours avec ses compagnons sportifs pour aller faire un week-end tous ensemble à faire la fête et pour vraiment un petit peu respirer pour pouvoir se ressourcer ailleurs, mais avec vraiment des copains, on va dire, des copains par exemple qui font le même sport. Et si c'est pour une femme Gémeaux, c'est pareil, se retrouver avec des amis, vous avez le même centre d'intérêt, ça peut être aussi par rapport à une salle de sport, ou bien parce que vous faites de la danse ensemble, vous faites une chorale ensemble, donc vous vous retrouvez tous ensemble pour aller vous ressourcer ailleurs quelques jours et vous séparer un petit peu de votre compagnon ou de votre mari pour vous ressourcer. Pour les célibataires, ça nous parle qu'il y a un ancien, un ex-ami à vous, en tout cas un ex-compagnon avec qui vous étiez, qui va revenir, qui va refaire surface, on va dire, qui va revenir vous voir, qui va vous recontacter et vous inviter à passer un ou deux jours avec lui parce qu'il a de nouveau une vie de célibat lui aussi et donc il a vraiment envie de profiter avec vous de quelques instants et puis il a quelque chose à vous dire aussi de très important. Je pense qu'il va vous faire un cadeau et ça va un petit peu vous attendrir si vous êtes une femme et un homme pareil, vous allez retrouver une ex-copine si vous êtes célibataire et ça va vous faire plaisir de revoir cette femme mais elle va vous faire un cadeau à vous aussi. Voilà, ça marche dans les deux sens. On continue avec d'autres messages. Pour finir, pour le Gémeaux. Donc nous avons rappelé votre esprit au bercail. Voilà, vous devez vraiment aller à l'essentiel et vous organiser. Vous avez ici, faites plaisir autour de vous. Transformez votre énergie. Donc vraiment, vous avez besoin de vous ressourcer. Je vais aller un peu plus vite parce que la batterie va s'arrêter. Donc je vais choisir une carte. Vous allez choisir une carte. Alors je la choisis pour vous. Ici, pour le Gémeaux, celle-ci. Et nous avons la réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis consciente de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Donc super, c'est un très beau message qui vous dit vraiment de faire pause un petit peu, de vous ressourcer. Vous en avez besoin les Gémeaux. On va regarder un dernier message pour le Gémeaux. Hop, 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 vite. Voilà, c'est celui-ci. La chambre, sommeil, rêve et voyage astro. Je vous laisse un petit peu comme ça vous pourrez lire en même temps. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse sur votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporel droit et de votre glande j'y vois plus. Pituite, j'arrive pas à le lire, qui est